encourager di la ñaanal di wax tamit nous en tant que élu de la République en tant que républicain lépp loo xam ne en tout cas da ngeen koy liggéey dañ ciy ànd ak yéen liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé, vous avez la parole. Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Dile Diadjefel, vraiment avec le Président de la Commission éducation, si en tout cas médiation bu am solo bu ngeen def dans le dossier de nos frères étudiants, si bourse étudiants yi. Monsieur le Ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, avec Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, maa ngi leen di nuyu seen collaborateurs, chers collègues, maa ngi leen di nuyu. Sama collègue bu fi jóge léegi da ngeen di ko comprendre parce que en tant que président de groupe il faut quand même mu jaay tuuti patron sinon année prochaine du fi nekkaat donc noonu nañ koy comprendre rek mais gis nañ ni ñëpp a kontaan par rapport ak liggéeyu monsieur le ministre de l'énergie ak sa équipe yaakaar naa ni aussi bien la majorité que l'opposition ñëpp a kontaan y a un seul mécontent nag ñëpp xam nañ ko mais moom bon on peut le xam nañ ni nu mu demee. Par rapport ak ministère bi yaakaar naa ni am na solo ak surtout le programme accès universel à une énergie compétitive et durable budget 130 milliards mais gis nañ ni essentiel u crédit bi ci programme boobu la jëm au moins 119 milliards donc loolu di wane nii rek accès universel à l'électricité bu nga xam ne moom nañu bëgg a viser en 2029 incha allah soo leen continuer rythme bii nii ak soo leen continuer ak rigueur gi ak engagement bi gëm nañ ni mën na nekk te loolu di rejoindre rek les ODD objectifs de développement durable notamment l'ODD 7 qui vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables durables et modernes à un coût abordable nga xam ne moom itam objectif bi c'est au niveau de 2030 donc par rapport ak électricité bi surtout gis nañ effort yu am solo yu ngeen ci def ak les réformes yu nga xam ne apporté nañ ko premièrement ñu ngi félicité wu de la baisse du coût de l'électricité bu nga annoncé récemment lors des questions d'actualité au gouvernement nga xam ne à partir du mois de janvier bëgg nañu nag loolu ñu mettre en place en tout cas un régime juridique un régime financier qui va permettre baisse boobu mu nekk une baisse continue parce que soo xoolee tey instruments yi nga xam ne moo gouverner secteur bi que ce soit le code de l'électricité que ce soit en tout cas au niveau de la politique énergétique commune de l'UEMOA politique énergétique commune de l'UEMOA moom depuis 2001 dafa bëggoon ñu dem vers un coût de kilowattheure boo xam ne 30 francs CFA mais loolu du yomb mais c'est des efforts c'est vraiment une politique derrière beneen bi gis nañu également au niveau des terroirs ñëpp wax nañ ko lu ngeen fa réaliser en termes d'électrification rurale tey soo demee Sédhiou waa Marakissa dans la commune de Djiba-Bouya ñoo ngi leen di gërëm mais il y a également des efforts à faire parce que il y a wax ngeen ko il y a plus de 6000 localités yoo xam ne ils sont en attente donc 6000 yu ñu programmé 6000 en attente dans la commune de Oudoukar localité bu mel ni Maranda localité bu mel ni Sumbundu également soo demee dans la commune de Sakar localité bu mel ni Dar Salam soo demee dans la commune de Sansamba ay exemple lay joxe rek parce que mu fi doon listé du mu fi jógee le village de Dionger également ak Sonkokunda donc même dans la commune de Sédhiou la zone périurbaine foofu dañu am problème accès à l'électricité donc soo demee commune de Mbambali foofu c'est plutôt PUDC notamment dans le village de Frankunda mais il y a un problème au niveau du village de Tambananding parce que foofu dafa nekk ci diggante ñaari programme PUDC mooy intervenir côté bi Sénélec mooy intervenir côté bële ñoom ñu nekk ci diggante bi nag te ñoom amuñu programme loolu tamit ñu bàyyi ci xel souvent day am ay incohérences entre les différents intervenants beneen sujet bu mu bëggoon aborder mooy lu jëm ci combustible domestique yi mooy lu nga xam ne mooy gaz bu ñuy utiliser ak matt bu ñuy utiliser loolu tamit annoncé ngeen une baisse du gaz butane mais bëgg nañ tamit ngeen gën cee góorgóorlu par rapport ak programme yu ngeen yor yu mel ni programme biogaz wax nañu également ci carburant bi baisse du carburant annoncé ngeen ko mais bëgg nañu également lu jëm ci qualité diesel bi qualité vraiment gasoil bi ngeen ñu améliorer ko améliorer spécification technique pour ñu am un gasoil beaucoup plus propre
parce que vous n'êtes pas sans savoir le scandale des carburants toxiques. Donc, loolu tamit, c'est des pistes, en tout cas, d'amélioration. Donc, on vous souhaite, en tout cas, bon vent et une très bonne exécution du budget. Donc, la dernière chose, c'est la compensation. Moi, dans les zones d'exploitation minière, lu jëm ci indemnisation, réinstallation, nous avons une harmonisation des régimes de compensation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. La liste des orateurs étant épuisée, nous donnons la parole au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop. Vous avez 55 minutes. Ensuite, le ministre des Finances, 5 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je voudrais peut-être à l'entame de mon propos remercier l'ensemble des députés pour la qualité des interventions et pour leur sérieux. Nous avons été interpellés sur la partie électricité. Nous avons été interpellés également sur les hydrocarbures et sur la partie mine. Étant donné que nous avons 55 minutes, je pense qu'on peut prendre sans précipitation, question par question, étant entendu que sur certaines questions, c'est les mêmes préoccupations qui reviennent. Donc, ça me permettra de faire un point de vue beaucoup plus global et sur les questions qui nécessitent de plus amples précisions, que je puisse les faire. Nous avons été interpellés sur globalement la question de l'électricité. Je voudrais préciser que pour parler du sujet, il faudrait d'abord identifier clairement les acteurs qui interviennent dans le sujet. Nous avons la Sénélec qui est une société nationale qui intervient. Nous avons l'agence ASER qui intervient dans le secteur. Et sur le point éclairage public, nous avons bien sûr l'ANER. Mais il faudra peut-être rappeler qu'il y a des organes, des institutions qui ne dépendent pas du ministère de l'Énergie et qui interviennent dans le secteur. Et ce qu'il faudrait tout de suite préciser, c'est que Sénélec est une société qui est